Bonjour Richard Ramos. Bonjour. On commence à souffler après une semaine éprouvante, caniculaire. Ce matin, plus aucun département en vigilance rouge, 5 en orange. D'abord, vous êtes un élu de terrain. Comment ça s'est passé dans le Loiret ? Ça a été très dur. D'abord pour les personnes âgées. C'était très dur. Il y avait évidemment des EHPAD qui n'étaient pas préparés. Il y avait des fois un hôpital non plus. Et donc ça a été très dur pour les gens. Mais encore une fois, c'est là où ce peuple est un peuple formidable. Il y a eu beaucoup de solidarité. Et dans nos campagnes, dans nos villages, on fait quand même attention aux voisins et aux personnes âgées. Santé publique France parle de 1000 morts de plus qu'en temps normal depuis mercredi à cause de la canicule. Le bilan sera sans doute beaucoup plus lourd. En 2003, la canicule avait causé la mort de 15 000 personnes. La ministre de la Santé se veut rassurante. Vous redoutez qu'on atteigne ce type de chiffres ? Oui, je redoute et je dis... il faut arrêter de parler, il faut arrêter de commenter ce qu'il faut faire. Il faut le faire. Et je pense, et pourtant vous savez que je suis dans la majorité présidentielle, on n'a pas été bon. On parle de la canicule comme si demain on aura oublié. Vous savez, cet accident sur l'autoroute, on voit l'accident, on freine, on ralentit, et puis après on oublie et on réaccélère. Il faut arrêter de parler, il faut faire. Il faut faire en sorte que nos anciens, que les gens qui sont dans des logements où ils ont trop chaud, il fait 40 degrés, il faut qu'on agisse, il faut arrêter de parler. Donc ça veut dire que quand vous entendez du Rassemblement national à la France insoumise dénoncer le bricolage du gouvernement, quand vous entendez Michel-Édouard Leclerc, le patron des centres Leclerc, pointer l'impréparation de la France, vous dites il a raison, ils ont raison collectivement ? Ah non, c'est pas l'impréparation. On a tout préparé mais on fait rien. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut permettre notamment aux gens, dans les normes de bâtiment, de faire en sorte, évidemment, que quand il fait froid, on puisse mettre du chauffage avec des normes je dirais aujourd'hui, d'isolement, mais aussi de penser qu'il y aura d'autres canicules, de penser qu'il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas un EHPAD qui ne doit pas protéger nos anciens. Et donc, il faut faire en sorte que ces gens qui, vous vous rappelez d'Orpea, qui avaient pris du pognon en mettant des EHPAD sur le dos de nos anciens et qui leur pompent 3 000, 4 000 euros par mois, eh bien, on les oblige à avoir 100% des EHPAD qui soient climatisés. Alors depuis 2003, il y a eu la fameuse salle fraîcheur qui est obligatoire dans tous les EHPAD. Vous dites quoi ? Est-ce que vous dites qu'il faut climatiser les écoles, il faut climatiser les EHPAD, il faut climatiser les hôpitaux ? Oui, mais il faut climatiser, mais il n'y a pas que il y a la climatisation, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Quand on a mis la prime Rénov', ça a coûté des milliards d'euros. Pardon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous, aujourd'hui, isolez un mur et vous collez votre isolation extérieure sur le mur, eh bien, vous isolez très mal. Il faut un vide d'air entre les deux. Et donc, il faut revoir notre schéma, notre construction, aussi à l'aune de la canicule et pas à l'aune uniquement de l'hiver et de la dépense d'énergie. Mais vous voyez bien que sur ce sujet, chacun se renvoie la balle. Le gouvernement dit que c'est aux élus, aux collectivités territoriales locales de s'occuper d'adapter les bâtiments publics. Et ces collectivités, elles disent on est impuissantes parce que le fonds vert qui est censé nous aider à faire cette transition, il a baissé. On est responsable, c'est l'État qui sommes responsables. Je suis responsable. C'est nous qui sommes à l'action. C'est nous qui devrions être à l'action. Quand il y a des problèmes, on ne met pas la faute sur les autres. On assume ces problèmes, mais surtout, on fait en sorte que ça ne reproduise pas. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de moi comme député. C'est nous qui sommes à la manœuvre, c'est à nous de résoudre les problèmes. Voilà, on arrête de les mettre sur les autres, on prend nos responsabilités. Et donc aujourd'hui, il faut faire en sorte qu'on prenne les mesures, que ça ne se reproduise plus. Un mot encore, cette canicule, elle a surtout touché les plus de 65 ans avec une surmortalité notable, non pas dans les EHPAD, mais à domicile. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la solidarité individuelle, familiale, elle est en panne dans notre pays ? Non, elle n'est pas en panne, mais vous avez vu aussi que la solidarité familiale, elle est difficile quand vous êtes à 800 km de vos parents, donc c'est beaucoup plus compliqué. On a eu notamment à Paris des solidarités. Je l'ai vu à Paris ce week-end, puisque j'y étais à Paris ce week-end, parce qu'il y avait des gens qui étaient sous des toits, cinquième étage, à 40 degrés. Non, il y a de la solidarité. Mais là, pour le coup, c'est plus que de la solidarité qu'il faut. Il faut que l'État fasse un grand plan et agisse. Arrêtez de dire à la télévision, arrêtez de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Arrêtons de parler et faisons. La présidentielle est déjà près d'une trentaine de candidats. Qui pour représenter le centre, le MoDem ? Vous, par exemple, ou Jean-Noël Barrot, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est aussi le vice-président du MoDem. Il tenait un meeting à Versailles dimanche. C'est lui qui pourrait prendre la relève ? Vous savez, moi, on me le dit souvent parce qu'on me dit que je parle comme les Français. En tout cas, j'y participerai, notamment sur l'alimentation. Il faut arrêter de faire crever les pauvres en France. Mais hier, à Versailles, Jean-Noël Barrot a réuni plus de 1000 personnes. Et tout le monde, en sortant de la fête de la démocratie de Jean-Noël Barrot, a dit « mais c'est lui notre candidat centriste ».
Alors, ce n'est pas un de plus. Il n'y a pas de candidat centriste aujourd'hui. Le seul candidat centriste qu'on voit émerger, il s'appelle Jean-Noël Barrot. Il a cette fraîcheur-là. Il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Tout le monde le reconnaît. Il est sur le podium des ministres préférés des Français. Tout le monde hier, les 1000 personnes, il y avait des socialistes, il y avait des LR, il y avait des Renaissances. On dit, c'est le candidat centriste. Donc oui, je pense que Jean-Noël Barrot, et je l'espère, sera candidat à la présidentielle. Et vous l'espérez, ce qu'il vous l'a dit? Est-ce qu'il se prépare? Je pense qu'il se prépare à peser dans le débat. Je pense qu'on a vu hier beaucoup d'intellectuels qui sont venus et aussi cette jeune chef d'orchestre qui est venue des quartiers, qui est venue nous parler de sa maman qui apprenait les cours de solfège pour qu'elle devienne chef d'orchestre. Et donc je pense qu'hier on a retrouvé, en tout cas nous au MoDem, nous les centristes, cette fraîcheur de 2007 incarnée par Jean-Noël Barrot. Alors Jean-Noël Barrot, il plaide pour que le prochain président rende le pouvoir aux Français, en clair, fasse des référendums dans les 100 premiers jours, notamment sur l'instauration de la retraite par points. Est-ce que c'est pas dangereux un référendum sur cette question électrique? Qu'est-ce qui se passe si les Français disent non? Il n'y a jamais de danger quand on interroge le peuple. Et je pense que ce que dit Jean-Noël Barrot, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait, ce n'est pas les mesures elles-mêmes qui sont importantes, c'est comment on retrace, c'est ce qu'a dit Jean-Noël Barrot, la confiance entre les humbles, entre le peuple et ses élites. Aujourd'hui, ils n'ont plus confiance en nous parce qu'ils ont l'impression qu'ils nous ont délégué le pouvoir représentatif. On les représente, mais qu'on ne les représente plus. Et vous savez, je le dis et je le répète, vous vous rappelez que très peu de temps dans l'affaire périscolaire à Paris, où on a le juge a dit, la personne, elle a commis des méfaits, elle a fait des agissements, et on a relaxé. La justice qui est donnée au nom du peuple. Le peuple, il ne se reconnaît plus dans le politique, il ne se reconnaît plus dans sa justice. Et ce que veut faire Jean-Noël Barrot, ce n'est pas consulter le peuple, c'est faire agir le peuple pour qu'on gouverne avec lui. Au cœur du livre de François Bayrou qui vient de sortir, François Bayrou qui est donc le patron de votre parti, ce livre alerte sur la France qui vient, il y a la dénonciation de la dette. Quel candidat va avoir le courage de porter ce sujet-là lors de cette campagne présidentielle qui aura les épaules? Est-ce que ça peut être Jean-Noël Barrot? Et ça doit être Jean-Noël Barrot. Parce que je pense qu'il a cet équilibre-là. Il a été au numérique, vous vous rappelez qu'il a été ministre du numérique, il a fait des réformes importantes sur le numérique, il s'est battu contre les GAFAM, il a été également très important dans mesurer les politiques publiques, Jean-Noël Barrot, quand il était député. Et donc oui, moi je le dis, Jean-Noël Barrot doit être candidat à la présidentielle. François Bayrou, il a renoncé à la présidentielle. Oui, je le pense. Vous le pensez? Il pousserait en coulisses un représentant du centre. Alors, ce ne serait pas Jean-Noël Barrot, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un d'encarté au MoDem. On parle de Thierry Breton, dont il dit il a une expérience incroyable. C'est le seul Français qui ait tenu tête à Trump. Ce serait un bon candidat, Thierry Breton? J'en sais rien. J'ai entendu la même chose. Je vous dis que François Bayrou, je crois, dit ça. On lui reprochera évidemment d'avoir peut-être pas toujours réussi dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore... Vous savez, moi, je suis un garçon de terrain, il faut que je rencontre les gens, comme on fait là avec les Français qui nous regardent. Je verrai. En tout cas, peut-être que pour moi, il est peut-être trop techno. Il a été courageux au Parlement européen. Est-ce que ça fait un bon candidat à la présidentielle? J'en sais rien. Il faut quelqu'un qui aime les Français. Il faut quelqu'un qui les comprenne dans leur quotidien. Et pourquoi pas Gabriel Attal ou Édouard Philippe? Est-ce que ce n'est pas aussi des candidats du centre? Non, ce n'est pas des candidats du centre. Édouard Philippe, c'est un homme honorable, c'est un homme de droite. Gabriel Attal court après la droite. Il n'y a pas de candidat du centre. Et nous, le centre, on doit être représenté dans un équilibre, dans celui qui pense qu'il doit pouvoir travailler avec la gauche. Moi, vous savez, je serai co-signataire d'une proposition de loi avec le PS dans une niche, c'est-à-dire dans une niche PS. Et donc, nous, le centre, nous sommes ceux, par exemple, qui pouvons travailler sur les deux rives, la droite modérée, la droite gaullienne, et les gens qui ont des valeurs de gauche. Et c'est les centristes qui sont capables de faire ça. On vous a entendu. Merci beaucoup, Richard Ramos. Bonne journée à vous. Merci, Richard Ramos, qui appelle donc, on l'a bien compris, à la candidature de Jean-Noël Barrot pour l'élection présidentielle. On verra si vous êtes entendu. Vous avez dans les tout jours, compris. les semaines qui viennent. S'il veut venir l'annoncer, on l'attend évidemment, on verra ça.